Alors, j'aimerais vraiment vous saluer beaucoup, chacune, chacun, chers amis. Cet après-midi, c'est vraiment une très grande joie, c'est vraiment un grand plaisir pour moi, pour nous, de pouvoir entrer dans ce temps de conférence et puis ensuite d'échange avec ce frère Steve Taylor. Alors, bienvenue à cette conférence que notre Église évangélique, qui est l'Assemblée missionnaire de Delémont, a eu à cœur d'organiser. Cette conférence, elle est aussi parrainée par le réseau évangélique du Jura et je profite ici de remercier les deux coprésidents, Martine Rubly, Jean-Claude Verbera. Je ne sais pas s'ils sont dans la liste, ils sont connectés. En tout cas, ils nous transmettent leur bon message. Mon nom donc est Pierre Simonin, je suis ingénieur géomètre de formation, bientôt à la retraite aussi. J'ai été ancien dans notre église jusqu'à la fin de l'année dernière. Et pendant plus de 20 ans, j'ai eu l'occasion d'apporter dans des camps du cycle de formation jeunesse avec des jeunes de 18, 20 ans, jusqu'à 25 ans, des interventions sur ce thème important, science et foi. Voilà. J'ai dû donc beaucoup m'y intéresser. Ça fait maintenant 30 ans, 40 ans que je lis des ouvrages en relation avec cette thématique hyper intéressante. Alors en fait, on a saisi une opportunité aujourd'hui que l'amicale Jude 3 nous a offerte, car cette amicale a mis sur pied hier une journée de conférence avec deux scientifiques chrétiens anglais, donc notre orateur de ce jour, Steve Taylor, d'une part, et aussi Andy McIntosh. Et un troisième intervenant qui était le théologien suisse, Daniel Arnold, qui a été à Emmaüs pendant de longues années. Plusieurs d'entre vous, vous avez certainement suivi, vous êtes même peut-être annoncé pour cette conférence d'aujourd'hui suite à la conférence de hier. Elle était prévue en présentiel à Yverdon, cette conférence, mais elle a dû se dérouler donc par Zoom. Et comme maintenant, la nôtre doit aussi se dérouler par Zoom. On a eu beaucoup de joie hier à entendre ces trois interventions qui, pour celles et ceux qui le souhaitent, eh bien, pourront certainement avoir les liens pour YouTube pour pouvoir les écouter ou les réécouter. Alors, merci encore à Georges Herman de Jude 3 qui est là avec nous cet après-midi. Et il nous a fait donc généreusement cette proposition de pouvoir avoir cette conférence aujourd'hui. Et je vous donne mon lien aussi si vous souhaitez avoir les conférences après coup. Donc, mon mail, c'est pierre.simonin@bluewin.ch et je pourrai là aussi vous donner les coordonnées. Alors, un grand merci à l'orateur, le professeur Steve Taylor, d'avoir prolongé son voyage virtuel en Suisse, si on peut dire comme ça, plus particulièrement dans le Jura, donc à Delémont. Et deux mots sur l'orateur, je crois qu'on a déjà annoncé qui il est. Steve Taylor est actuellement à la tête du groupe de recherche en spectrométrie de masse de l'école d'ingénierie électrique, électronique et informatique de l'université de Liverpool. Il a publié plus de 340 articles dans la littérature scientifique, dite à accès ouvert. Il détient 9 brevets et est fondateur et directeur d'une spin-out de l'université de Liverpool. Alors, j'ai une petite anecdote, pas en lien avec lui, mais en lien avec son intervention de hier. Il y a moins de 20 ans, en 2002, lors de la construction d'une autoroute à travers le canton du Jura, c'est ce qu'on appelle la Transjurane chez nous, des milliers de traces de dinosaures ont été découvertes dans la commune de Courtedoux. Et là, les tracks enlevaient 2-3 mètres de roches sédimentaires, calcaires, ils arrivaient sur des dalles, et puis des milliers de traces de dinosaures ont été mises à jour. Ça fait bien sûr les grands titres des médias, mais on n'a toujours pas trouvé les dinosaures. Alors hier, Steve parlait des dinosaures dans sa conférence, c'était très intéressant. Alors peut-être que dans le temps de questions-réponses,
tu pourras nous donner ton avis sur l'endroit où ont pu peut-être disparaître les dinosaures de Courtedoux. Mais aujourd'hui, le thème avec notre frère et ami Steve Taylor est le suivant, donc, comme annoncé, science et christianisme, ennemis ou amis. Et ce sera donc en français. Steve Taylor maîtrise très bien le français et on pourra très bien suivre donc cette conférence. La conférence durera donc environ 1 heure, comme l'a dit Sébastien. Ensuite, on aura ce temps de questions-réponses. On a de la marge pour ceux qui le souhaitent. On peut déborder la demi-heure qu'on s'était donnée. Voilà. Encore un petit détail, je me permets, si quelqu'un a à cœur de participer financièrement aux frais de cette conférence, eh bien, on fera un don à notre frère Steve Taylor pour son ministère. Alors, merci pour votre générosité et merci surtout à Steve aussi pour sa générosité qui nous offre cette conférence, si on peut le dire ainsi. Alors, merci simplement de me contacter aussi au travers de ce lien pierre.simonin@bluewin.ch. Je propose qu'on remette ce temps entre les mains de Dieu. Ensuite, on va donner la parole à Steve Taylor. Merci Père Céleste pour ce privilège qu'on a de pouvoir être là ensemble maintenant et de pouvoir nous laisser interpeller par notre frère. Merci d'avoir mis cette intervention sur le cœur de notre frère. Et on désire, c'est vrai, continuer de grandir. Et on désire aussi connaître toujours plus ce que tu nous permets de connaître, eh bien, affermis notre foi et conduis ce moment dans l'intervention de notre frère, conduis ce moment aussi dans l'échange qu'on aura, questions-réponses tout à l'heure. Merci de rester avec nous. Tu es un Dieu merveilleux, nous te louons et nous t'adorons. Amen. Amen. Voilà. On cède la parole à notre frère. Merci Steve, sois béni. Ok, je vais partager mon écran. Ok. Voilà. Slideshow. Ok. Est-ce que tout le monde peut me voir? Ok, ça va? Ça marche? Ok, Oui. tout le monde peut m'entendre? Très bien. Science et foi. Est-ce qu'elles sont des ennemis ou des amis? Voilà la question devant nous cet après-midi. Ok, science et foi, amis ou ennemis? C'est très important, n'est-ce pas? Parce que aujourd'hui, nous sommes guidés par le télé, par exemple, ou le média, de penser que science et foi sont des vrais ennemis. Mais ça, c'est quelque chose de nouveau actuellement parce que dans le passé, nous allons voir que la science et la foi étaient des très, très belles amies. Alors, 3 questions pour commencer. Est-ce que vous avez jamais entendu, est-ce que vous avez déjà entendu de telles expressions? Question 1. Les scientifiques de nos jours ne croient pas en Dieu. Est-ce que vous avez jamais entendu cette expression? Deuxième question. La science a toutes les réponses, a les réponses à toutes les questions des hommes. Implication, on n'a pas besoin de la foi parce que la science va nous donner toutes les réponses. Et troisième question, la science est fondée sur les preuves alors que le christianisme est fondé sur la foi. Trois questions, j'ai entendu les questions dans une forme ou une autre, souvent dans ma vie professionnelle et aussi dans mon église, dans mon travail pour le Seigneur. Considérons la première question. Regardons les grands scientifiques qui étaient aussi des hommes de foi. Chez nous en Angleterre, Michael Faraday, le chercheur le plus célèbre expérimentalement dans le domaine de la physique. J'enseigne le semestre qui a déjà passé, j'enseigne l'électromagnétisme et nous avons parlé de Faraday's Law, la loi de Faraday. Lui, il était chrétien
chrétien, il assistait à une assemblée de frères, les Sandemanians, à Londres. Il était 100% croyant et croyant sur la Bible, créationniste et ainsi de suite. C'est lui qui nous a donné, avec des autres sans doute, et les collègues au continent, les générateurs, les moteurs, ils sont tous aux conséquences. Ils emploient la loi de Faraday pour sortir, pour énergiser, pour produire la tension qu'il faut. Et alors, même, je crois, plus important que même que Faraday, c'est Clerk Maxwell. Il nous a donné les 4 équations de Maxwell. J'avais le privilège aussi de les enseigner aux licenciés à l'Université de Liverpool pour des années. L'électromagnétisme, c'est mon sujet favori, en effet. Et toute la base de mon sujet, et tout mon sujet, par exemple, est basé sur ces 4 équations, soit l'électrostatique ou le magnétisme ou la radio ou les moteurs et tout cela. Voilà, on emploie les équations de Maxwell. La loi de Faraday, c'est le 3e ici. Ça, c'est nommé la loi de Faraday, mais c'est Maxwell qui a formulé les mathématiques derrière l'électromagnétisme. Lui aussi, chrétien, de premier ordre. Et alors, 3e invention, il est moins célèbre que les autres 2. Fleming, il était le premier prof de le génie électrique chez nous en Angleterre, à l'University College London. Et lui qui a inventé le diode. Voilà un diode primitif, tu peux le voir à l'Université de Londres. Et c'était la diode qui a ouvert la fenêtre, ouvert la porte vers l'âge électronique. Lui aussi, il était chrétien, il croit sa Bible, et lui, il avait peur de l'avance de l'évolution qu'il a vue, et il a commencé la première société créationniste au monde, qui était Creation Research Society. C'était fondé par Fleming, et il était le premier prof de génie électrique chez nous en Angleterre. Voilà les grands scientifiques qui est aussi homme de foi. Je parle seulement de mon sujet, qui est le génie électrique et électronique, qui était fondé par les hommes de foi. Je n'ai pas mentionné Samuel Morse aux États-Unis, je n'ai pas mentionné James Joule en Angleterre, Lord Kelvin en Angleterre. Il y a pas mal de physiciens du 19e siècle qui étaient aussi hommes de foi. Alors, c'est faux, absolument faux de dire qu'un grand scientifique ne peut pas être un homme de foi. Alors, il contredit cette proposition directement et brutalement. Mais, et aussi, il faut passer en France. Voilà un autre grand homme scientifique qui était aussi homme de foi. Si nous devions choisir parmi les plus grands défenseurs de l'humanité, Louis Pasteur serait sans nul doute l'un des plus importants. Pasteur, c'est lui qui nous a donné le domaine de microbiologie. Avant lui, il n'y a pas ce domaine. Après lui, ça a influencé notre monde bénéficialement énormément. Chaque hôpital de nos jours a bénéficié par les recherches et le travail de Louis Pasteur. Qu'est-ce qu'il a dit? Plus j'étudie la nature et plus je suis émerveillé de l'œuvre du Créateur. Il était créationniste. De l'arrière-plan catholique, il était émerveillé de l'œuvre du Créateur. Il a opposé le travail de Darwin et il a fait sa recherche, quelque part de sa recherche, pour réfuter l'idée que les choses peuvent, la vie peut sortir de la matière inerte. Et il a prouvé que c'est impossible et jusqu'à maintenant, l'homme n'a jamais réussi de produire la vie dans un test tube dans le labo. Parce que donner la vie, c'est la prérogative de Dieu qui nous a donné notre vie, qui vous a donné votre vie aussi que la mienne. Voilà les grands scientifiques qui étaient aussi hommes de foi. Et encore un autre Français,
Blaise Pascal, mathématicien extraordinaire. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu qu'aucun être créé ne peut remplir, à l'exception du Dieu créateur qui s'est fait connaître à nous en Jésus-Christ. Voilà un chrétien. Je me demande, je fais une pause. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute et vous êtes conscient d'un vide dans votre vie? Messieurs, dames, nous sommes créés pour une relation personnelle avec Dieu. Et Pascal a exprimé très bien ici. Il y a un vide en chacun de nous. Nous sommes vides. Mais le moment que nous mettons notre foi en Jésus-Christ, nous connaissons ce Créateur dans une façon qui est merveilleuse. C'est la conversion à Christ. C'est quelque chose de fantastique. Pascal nous a parlé de cela. Voilà la Pascaline. C'est quoi? C'est une calculatrice ancienne. Et si vous faites une visite à Paris, les musées des arts et de métiers, vous pouvez voir la Pascaline, une calculatrice ancienne. Blaise Pascal, encore un autre scientifique qui était aussi en de foi. Mais là aussi, il y a des scientifiques chrétiens respectés dans leur domaine, soit en France, soit en Europe, soit en Angleterre, soit aux États-Unis, soit partout. Un professeur Edgar Andrews, Université de Londres, professeur Stuart Burgess, Université de Bristol en Angleterre. Je connais la situation en Angleterre. Professeur Andy McIntosh qui nous écoute cet après-midi. Et aussi Andrew Hagen, un chercheur extraordinaire qui habite Paris, qui est aussi créationniste. Il croit la Bible, il croit que Dieu est capable de faire une création en 6 jours, comme il a dit dans la Bible. Alors, il était chrétien qui croit la Bible, qui a la confiance en Dieu, qui connaît Dieu personnellement. De nos jours, ils sont vivants. Et alors, si tu veux visiter Oxford, voilà l'université d'Oxford en Angleterre, qui est très, très célèbre, une de nos meilleures universités. Ce n'est pas si haut que l'université de Zurich. Zurich est au top de Oxford et Cambridge, il faut dire cela. Je suis en Suisse, après tout. Mais Oxford et Cambridge sont très bons, très célèbres. Et si vous marchez autour de l'université d'Oxford, tu peux voir les bâtiments Jesus College, Christ College, Corpus Christi, Magdalen College. Je me demande, où est-ce qu'ils ont trouvé les noms pour ces collèges d'Oxford? Si tu fais une visite à Cambridge aussi, tu peux voir la même chose. Jesus College, Christ College, etc., etc. Pourquoi les noms des collèges de nos meilleures universités en Angleterre, ils ont mentionné Jésus tant de fois? Parce que la science elle-même a jailli de la vision chrétienne du monde. Et c'est après la réforme en Europe que la science a fait le progrès absolument énorme. Pourquoi? Parce que dans la réforme, ils ont redécouvert la Bible et que la Bible était vraie. À cause de ça, ils ont réalisé que le Dieu qui a créé l'univers, nous avons sa parole et l'univers avec une structure, une organisation, il y a la loi naturelle mise en place par Dieu et nous, les scientifiques chrétiens, nous allons chercher, savoir encore de Dieu, ce Dieu que nous connaissons personnellement, le Dieu qui est le Dieu de création, et voilà pourquoi ils ont fait la science. C'est une fête historique. Alors, la première question, le premier doute, par exemple, que nous avons considéré au commencement, les scientifiques de nos jours ne croient pas en Dieu. C'est tout à fait fausse, tout à fait faux. Alors, la deuxième question, science a toutes les réponses. Est-ce que ça c'est vrai? Regardons un gâteau. Je ne sais pas si c'est un gâteau suisse, ou anglais ou français, ça ne fait rien. Mais je vais utiliser ce gâteau pour illustrer le fait que la science n'a pas toutes les réponses. Pourquoi? Parce que la science ne pose pas toutes les questions.
souvent, le rôle de science, c'est de poser la question comment cela se fait ou quoi est-ce qu'il y a, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans le gâteau, analyser, par exemple, avec un spectromètre de masse, par exemple. Elle demande la question comment ou quoi, mais pourquoi? Et la science est incapable de répondre à cette question. Pourquoi maman a-t-elle fait ce gâteau? Vrai ou faux? C'est vrai. Hein? Si tu regardes un gâteau sur la table, tu es allé dans la salle de maman, c'est un anniversaire que j'ai oublié. Mon petit frère, par exemple, ou un anniversaire de mariage, ou peut-être c'est pour ma tante qui va venir en quelques heures. On ne sait jamais. Comment sait-on ces questions? C'est hors de la compétence de science. Pour avoir la réponse, il faut demander à maman, maman, pourquoi le gâteau est là? Alors, je mets cette illustration un peu amusante, espérant que pour montrer le point qui est réel, la science ne pose pas toutes les questions. Je vais vous donner un autre exemple. Qu'est-ce qui va arriver quand vous serez mort? Hors de la compétence de science, mais c'est important. Vous êtes en accord avec moi? C'est un événement qui est absolument certain. Jésus, il a parlé de 2 endroits et seulement 2 après la mort, hors de la compétence de la science, mais c'est une question réelle, urgente. Peut-être nous allons considérer une réponse à cette question un peu plus tard dans cette intervention. Limite de la science. La science est sans cesse en changement. Je vais vous donner un exemple. ADN, pour des années, jusqu'à 2108, ils ont pensé que la plupart de ADN était inutile. Peut-être vous avez entendu l'expression junk DNA, c'est-à-dire la plupart c'est inutile, pas de fonction. C'est quelque chose de de l'évolution dans le passé, des milliers d'années. Maintenant, cette idée a été tout à fait rejetée parce que nous avons découvert, grâce au projet ENCODE, que l'ADN, c'est presque tout, je crois en tant que scientifique, c'est tout fonctionnel. Mais maintenant, les scientifiques, même non-croyants, ils croient qu'il y a des fonctions. Alors, de dire que la plupart étaient junk, inutiles, c'était une argumentation de l'ignorance. Le plus que nous avons découvert les fonctions pour les molécules qui étaient autrefois pas connues, mais maintenant nous comprenons que le système de software en ADN, c'est absolument fantastique. Il y a des couches et des couches d'informations, même dans un sens 3-dimensionnel. Dans les programmes dans mon ordinateur, c'est seulement 2-dimensionnel, c'est-à-dire il y a les 1 et les 0 et ils sont mis dans le hardware de notre ordinateur dans une façon dont les circuits intégrés. Mais avec ADN, il y a aussi la forme des molécules qui jouent un rôle. C'est absolument extraordinaire. Nous ne pouvons pas faire une réplication. Et il y a 20 ans, ils ont pensé que c'était la plupart junk. C'est pas vrai. Alors, la science a changé son avis. Il ne pense pas maintenant. Elle ne pense pas ça maintenant. Aussi, les méthodes scientifiques sont basées sur les expériences répétitives. Pas de porte ouverte pour les événements uniques. OK? Alors, il faut demander à nos amis évolutionnistes où sont leurs expériences répétitives pour vérifier leur affirmation de la puissance de l'évolution elle-même, les processus naturels de créer ou développer, d'ajouter l'information génétique
au génome. Ils ne sont pas là, en effet. Les méthodes scientifiques sont basées sur les expériences répétitives. Et si on n'a pas les expériences répétitives, on peut poser la question, est-ce que c'est vraiment la science ou est-ce que c'est une philosophie? Et voilà pourquoi la science ne peut pas contredire les affirmations du christianisme. Pourquoi? Parce que la science ne dit pas « j'ai la vérité absolue » et aussi les méthodes scientifiques ne marchent pas très bien avec les événements dans le passé, les événements uniques, par exemple, comme la vie d'un personnage historique comme Jules César ou même comme Jésus-Christ. Alors, c'est un événement dans le passé qui n'est pas ouvert facilement à les méthodes répétitives expérientielles de la science. Alors, voilà pourquoi la science ne peut pas contredire les affirmations du christianisme. En effet, les affirmations du christianisme sont les affirmations de histoire. Est-ce qu'il est arrivé ou non et comment sait-on? Voilà, je vais vous citer l'athée le plus célèbre chez nous en Angleterre. Il s'appelle professeur Dawkins. Il n'est pas si voluble maintenant, mais il a dit ça. Il a dit, la foi est la grande excuse pour évacuer la réflexion et l'évaluation des preuves. La foi consiste à croire malgré des preuves contraires ou peut-être même à cause d'un manque de preuves. Alors, M. Dawkins, il dit, c'est en attaque verbalement sur la position chrétienne. C'est en vue erronée de la foi. Il n'a pas défini la foi comme cela est défini dans la Bible. Permettez-moi de vous donner une vue correcte de la foi. Voilà EasyJet. Et les avions d'EasyJet sont rares à ce moment. Et j'ai voulu bien prendre un avion pour vous visiter, mais alors ce n'était pas possible. Mais lorsque je visite la France, la Suisse ou n'importe où, je fais un jugement basé sur les preuves raisonnables, c'est-à-dire le safety record, le record de sauvetage de EasyJet, c'est excellent. Je peux alors me confier à EasyJet, de me guider, de me prendre et de retourner chez moi. Et en effet, chaque fois que je monte un avion EasyJet ou un autre avion, je mets ma confiance dans une personne digne de confiance, c'est-à-dire le pilote. Je n'ai jamais vu le pilote en EasyJet, mais je mets ma confiance en lui. Et voilà la foi. Tu fais un jugement qui est basé sur les preuves raisonnables. Tu fais confiance dans une personne digne de confiance. Ça, c'est la foi. Et nous exerçons cette espèce de foi chaque jour de nos vies. Je vous demande, lorsque vous êtes assis devant votre écran cet après-midi, est-ce que vous avez vérifié que le fauteuil ou la chaise était capable de vous soutenir? Non. Parce que vous avez la foi que c'était comme ça dans le passé, et je l'ai vu, j'ai testé beaucoup de fois. Alors, mais en effet, tu as essayé la foi, n'est-ce pas, dans une façon simple. Lorsque vous entrez dans une salle pour une conférence ou pour une réunion de quelque part, alors tu ne vérifies pas les chaises pour savoir s'ils sont vrais. Tu mets la foi sur les chaises. Et c'est tout à fait raisonnable de faire ça. Et en effet, si vous étiez en train de vérifier chaque chaise, les autres gens vont penser, nous avons quelqu'un ici, n'est-ce pas? Parce que c'est quelque chose qui ne sont pas raisonnables. Mais nous exerçons cette espèce de foi dans chacun de nos vies. Monsieur Dawkins a pensé qu'il n'y a pas de preuve pour la foi chrétienne. Je vais vous donner un autre avis.
Voilà le christianisme, l'épreuve pour la foi chrétienne. Il y a l'épreuve de la création. D'où est-ce que tout provient? Les étoiles, les galaxies, les planètes. D'où est-ce que tout provient? Toute cette matériel. Est-ce que tu crois vraiment qu'il y avait rien et alors un Big Bang? Est-ce que ce n'est pas un événement même plus miraculeux que le miracle que nous avons vu dans la vie de Jésus? Alors, il y a les gens qui ont des difficultés à croire sur la naissance virginale de Jésus. Je crois ça. Mais ils n'ont aucun problème à croire sur la naissance virginale d'un univers. Il ne peut pas croire la naissance virginale de Jésus, mais il peut croire sur la naissance virginale d'un tout l'univers. Mes amis, ce n'est pas juste ça. Nous vivons dans un univers bien organisé. Alors, les lois qui dirigent les planètes, qui a mis ces lois sur les places? J'ai étudié, nous avons parlé de la loi de Gauss, c'est-à-dire la première équation de Maxwell. C'est un exemple d'une loi avec le dénominateur, il y a un 2, c'est-à-dire un carré. C'est exact c'est exactement 2. On a fait des expériences pour voir si c'est 2,0000001, et non, c'est exactement 2. C'est la même avec les autres lois. Ils sont parfaitement mis en place. Les organisations, les lois naturelles, c'est un témoignage des perfections de Dieu. Est-ce qu'on peut voir une loi naturelle? Non, c'est quelque chose qui est information, mais pas dans le domaine physique, c'est-à-dire tu ne peux pas toucher, mais c'est décrit par les mathématiques. Est-ce que les mathématiques sont quelque chose matériel? Non, c'est quelque chose spirituel, si je peux dire. Pas spirituel dans le sens qu'il me guide vers Dieu, mais spirituel dans le sens qu'il n'est pas matériel, c'est pas physique, ça existe quand même. Et comment la vie a-t-elle débuté? Il y a un dessin précis partout. Je suis convaincu comme ingénieur, comme scientifique et comme personne ordinaire qu'il y a un dessin précis partout si on regarde l'univers. Et c'est marqué dans la Bible, en effet, les perfections invisibles de Dieu. Nous ne voyons pas Dieu, mais nous pouvons voir son travail, sa puissance éternelle et sa divinité. Nous savons qu'il est là, qu'il est différent que nous. Lui, il est éternel, nous, temporel. Et ce soit fort bien depuis la création du monde qu'on les en considère dans ses ouvrages. Si vous regardez par la fenêtre à côté de vous, le bâtiment à côté, peut-être s'il y en a un bâtiment, vous ne savez pas peut-être qui a bâti ce bâtiment. Je regarde par ma fenêtre, je ne sais pas la personne qui a bâti les maisons à côté de moi, mais je sais bien qu'il doit y avoir quelqu'un qui a bâti les bâtiments, et c'est le même avec Dieu. Alors, un de mes sujets que j'enseigne, je fais la recherche dans la spectrométrie de masse, mais j'enseigne l'électromagnétisme et surtout les moteurs électriques. J'enseigne aux étudiants que le moteur le plus petit au monde, c'est la machine de synthèse ATP. Il est capable de fabriquer approximativement 100 molécules ATP à la seconde avec un rendement qui avoisine des 100%, ce qui dépasse de loin la technologie humaine. Nous pouvons faire ça à une machine comme ça. La synthèse ATP nous donne les preuves claires d'une technologie brillante et hors du commun. Alors, ça, c'était mis dans la Evolution News. Hein. Ce n'est pas, c'est reconnu même par les non-croyants. Je vais vous essayer de
passer une petite vidéo de ATP. C'est en anglais, excusez-moi, mais regardons ce petit vidéo. Le monde du cellule. La membrane du cellule. C'est la vraie nanotechnologie, ça. Nous faisons un voyage dans le cellule de vos corps, le cellule de chaque être vivant. Nanomètres de taille. It's been called one of the wonders of the molecular world, an amazing nanoscale machine. ATP synthase is a high-tech micromolecular power generator inside the cells of your body. Regarde, It generates adenosine triphosphate, or ATP, an energy molecule that provides fuel that every one of your cells needs to function. Without this fuel, your cells will cease operation, and so will you. ATP synthase works like a rotary engine. The barrel-shaped rotator is composed of 10 to 15 protein parts called subunits. The rotator spins around, transmitting mechanical energy into the drive shaft of the machine, which helps make ATP. This drive shaft has a specially placed bump that opens and closes parts as the drive shaft spins around. This bump opens special protein subunits on the bottom of the machine. When the bottom subunits open, a spent energy molecule called adenosine diphosphate, or ADP, enters the machine. The mechanical motion causes the ADP to bind with an additional phosphate group, creating the ATP energy molecule. And the ATP drifts off into the cell, ready to power some biomechanical reaction. The ATP synthase machine has many parts we recognize from human-designed technology. A rotor, a stator, a drive shaft, and other basic components of a rotary engine. The ATP synthase is one of thousands of elegantly designed molecular machines inside your cells that make your life and all known life possible. ATP synthase, an example of intelligent design. Alors maintenant, voilà le monde de ATP, le système nanotechnologique qui nous donne l'énergie qu'il faut pour nos corps. Et si vous vous sentez un peu épuisé cet après-midi, peut-être votre moteur ne marche pas aussi bon qu'il peut. Mais alors, c'est vraiment, le plus que tu étudies la ATP, le plus que tu es émerveillé, parce que ce n'est pas seulement un moteur, mais c'est un système de régénérer les molécules ADP et régénérer pour devenir ATP. Alors cela, c'est dans le mauvais sens thermodynamiquement. C'est vraiment parce que la molécule ADP est élevée par cette machine vers un niveau d'énergie qui est plus élevé. Et comme ça, c'est comme ça que nous vivions. Alors, un exemple un peu plus simple, les châteaux sur la plage. Qui aime aller sur la plage? J'aime bien. Chaque année, en Oregon, ils ont un célèbre concours château de sable. Mais je ne dis pas les petits châteaux. Voilà les châteaux, les sculptures au sable. Voilà deux femmes chinoises avec leurs fanettes ici, avec leurs cheveux
alors c'est absolument fantastique, fait au sable. Je vous pose la question, est-ce que c'est un accident ou construction délibérée? Que pensez-vous? S'il y a quelqu'un ici qui dit « Ah non, c'est un accident, Steve », alors par un processus naturel, pendant des années, des milliers d'années, tous les grains de sable sont ressemblés ensemble et voilà, c'est un accident. Il ne faut pas un créateur, il ne faut pas quelqu'un qui a produit ce château. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vraiment pense à ça? Non, c'est stupide. Je suis persuadé mieux que vous, mes amis. Il n'y a pas quelqu'un qui osait dire ça. Parce que c'est évident, ce château a un créateur. Mais les vraies dames chinoises sont beaucoup plus compliquées des châteaux de sable, des dames faites des sables, n'est-ce pas? Un vrai chinoise avec le cheveu, la peau, les yeux, tous les organes de son corps, c'est beaucoup plus compliqué d'un château de sable, n'est-ce pas? Pourquoi quelqu'un peut regarder un château de sable et dire il doit y avoir un créateur, mais il regarde quelqu'un à côté de eux, ah non, c'est un accident, c'est quelque chose qui est venu d'un processus naturel. Est-ce que ça c'est juste, mes amis? Mais il y a encore des preuves pour notre foi chrétienne. Il y a la preuve de la Bible. La preuve de la création, c'est une preuve explicite, implicite, pardon. Il y a la preuve de la Bible qui est explicite. Elle affirme être la parole de notre Créateur plus que 3000 fois. Les enseignements de la Bible, ces enseignements n'ont été jamais surpassés et ne contiennent aucune erreur démontrée. Si vous pouvez en trouver une, je serai content de recevoir vos emails et nous pouvons discuter ensemble. J'ai lancé ce défi plusieurs fois et on ne peut pas démontrer une erreur dans la Bible. Les prophéties prédictives accomplies jusque dans les moindres détails. Je vais vous donner une prophétie. Si tu regardes au milieu de la Bible, il y a une prophétie qui est appelée en psaume 22. Et il est marqué là-bas, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compte tous mes os. Ils arrêtent leur regard sur moi. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. C'est une prophétie qui a été écrite à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Elle était écrite 300 ans avant que le supplice de la crucifixion ne soit inventé. Cette prophétie était accomplie jusque dans les détails lors de la crucifixion de Jésus. C'était une prophétie. Ils n'ont jamais fait ça pour l'auteur de ce psaume, David. Il n'a jamais avait ses mains et ses pieds percés. Ils n'ont jamais tiré la sort pour la tunique, mais ils ont fait tout ça pour Jésus. Et c'est un exemple d'une prophétie, et c'est une parmi des centaines dans l'Ancien Testament. Comment expliquer ça? Si la Bible est la parole d'un Dieu qui connaît le futur, c'est facile à expliquer. Mais c'est une preuve que Dieu nous donne pour vérifier que la Bible est sa parole. Une parmi des centaines. Si vous vous intéressez, je peux vous donner encore une liste. Vous pouvez regarder pour vous-même. Voilà la preuve de la création. La deuxième preuve, la preuve de la prophétie. La science n'a pas cette preuve, la preuve de prophétie. Les preuves fondamentales, Christ, la figure centrale de l'histoire humaine, avant et après Jésus-Christ. De temps en temps, je vais dans le plein air pour partager ma foi et je rencontre les athées qui disent que Jésus-Christ n'a jamais existé.
Et s'il est possible, j'essaie de leur poser cette question. Quel est votre anniversaire? Quelle est la date de votre anniversaire? Le mien, c'est le 31 janvier 1956. Qu'est-ce que c'est votre anniversaire? Et de temps en temps, ils me donnent la date. 1980 ou 1er janvier 1969 ou quoi que ce soit. Ils donnent la date. Et le moment où ils donnent la date, j'ai dit, et comment ils ont calculé la date? Et en effet, ils ont calculé la date avec référence de Jésus-Christ. Essaie-le la prochaine fois que tu rencontres un athée. Oh, pardon, pas un athée, mais quelqu'un qui nie le personnage historique de Jésus-Christ. Demande-leur s'ils ont un anniversaire ou non. Nous avons les récits des témoins oculaires de son enseignement, ses miracles. Il a déclaré sa propre divinité. C'est seulement Jésus en l'histoire qui a dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Mohammed n'a jamais dit ça, Bouddha n'a jamais dit ça, ni les chefs religieux ou politiques ou militaires. Mais Jésus a dit, et il avait la crédibilité à cause des choses qu'il a fait, ses miracles et son enseignement. Il a dit, alors vous pouvez savoir qu'il y a un Dieu en regardant la création autour de vous. Vous pouvez savoir qu'il y a un Dieu en regardant ses prophéties dans la Bible. Mais Dieu, il est le créateur en chair. Il est Dieu en chair. Et comment est-il? Si vous voulez savoir comment est Dieu, il faut regarder Christ. Et il est ressuscité des morts le 3e jour. Voilà la grande preuve historique, irréfutable de sa résurrection. Après avoir souffert, il se manifestait vivant pendant 40 jours. Ce n'est pas en 1 heure, 2 heures, 2 jours même, mais 40 jours avec de nombreuses preuves irréfutables. Luc, le médecin qui a écrit Luc et Actes, il a écrit cela. Encore un homme de science. Les faits indiscutables, Jésus-Christ a vécu. C'est pas en dispute. Jésus-Christ est mort. Son tombeau était vide. Même les non-croyants sont en accord avec les 3 affirmations. Sa résurrection était annoncée. Voilà pourquoi on a des églises partout, parce que le message était le message de la résurrection. Et voilà quelque chose d'unique, pas ce tombeau, mais l'idée, c'est-à-dire le tombeau de Jésus est un tombeau vide. Tous les autres chefs religieux, militaires, politiques de l'histoire, ils sont morts, mais pas Jésus. Jésus-Christ a annoncé sa résurrection et elle était annoncée, prophétisée dans l'Ancien Testament. Et il était vu pendant plusieurs centaines de témoins. Des amis l'ont vu. Des sceptiques comme Thomas, il ne voulait pas croire. Il a dit, je ne veux pas croire si je ne peux pas toucher. Alors Jésus est apparu à lui, il dit, touche-moi Thomas. Et Thomas, il est devenu chrétien. Et les ennemis de Jésus, l'apôtre Paul était un ennemi, quelqu'un qui est les chrétiens. Il est devenu converti. Il a été vu 6 fois. 1 Corinthiens 15 dit, il a été vu. Vu au moins à 12 occasions, par plus de 520 témoins pendant une période de 40 jours. 1 Corinthiens 15, tu peux lire ça. Ça a été écrit probablement avant les évangiles. Ça, c'est le tombeau de Jésus à Jérusalem, j'ai visité. Et Marie-Madeleine, Thomas, Cléopas et son ami sur la route d'Emmaüs, les apôtres Matthieu, Marc, Luc, Jean. Alors, il y a des témoins de sa résurrection. Et l'apôtre Paul, la dernière personne à voir Jésus, c'était l'apôtre Paul. Il n'y a pas de vision de Jésus ressuscité maintenant, parce que l'apôtre Paul, il était le dernier. Il n'est pas ici, il n'est pas ici, il est ressuscité. Venez voir l'endroit où il était couché. Il y a des milliers de gens chaque année
qui voit le tombeau vide de Jésus-Christ. Voilà le vue de l'intérieur. Lord Lyndhurst, il était Lord Chancelier. Qu'est-ce que c'est? En Angleterre, nous avons celui qui prend charge de tous les juges, il est le Lord Chancelier. Et c'est un office qui est plus haut que le Premier ministre en Angleterre. Et il faut être un avocat de qualité extraordinaire pour arriver pour avoir ce titre, le Lord Chancelier. Il y avait un homme en histoire, Lord Lyndhurst, qui a eu cet office, Lord Chancelier, 3 fois dans sa vie. Il était brillant. Il a écrit cela. Je sais très bien ce que c'est une preuve. Et je peux vous assurer que des preuves comme celle de la résurrection ne sont pas prêtes de s'écrouler. Il était chrétien. Il a examiné les preuves de la résurrection de Jésus-Christ. Il était convaincu, autant que Lord Chancelier et autant que chrétien, que la résurrection était une fête historique. Frank Morrison, il était sceptique. Il ne voulait pas croire en Jésus. Il a visité la Terre sainte pour réfuter la résurrection. Mais ce livre, c'est-à-dire le livre de la réfutation, a refusé d'être écrit. Pourquoi? Parce qu'en examinant les preuves à première main, à première vue, Frank s'est converti. Et il a écrit un autre livre en lequel il présente une argumentation, une affirmation de la résurrection. Il était convaincu par l'évidence. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui m'écoute qui n'est pas convaincu de la résurrection de Jésus? Regardez, je vous invite à regarder les preuves et peut-être comme Frank, vous serez converti à cause de ça. Voilà, nous avons regardé les preuves du christianisme. Monsieur Dawkins dit qu'il n'y a pas de preuves. Je vous ai montré 3 espèces de preuves. Création, la Bible, Christ, sa résurrection. Mais encore une preuve, la preuve des vies transformées. Pierre, apôtre de Jésus, qui l'avait renié. Thomas, qui doutait. Paul, qui persécutait. Marie-Magdalène, Lydie la marchande. Voilà les vies transformées par Jésus-Christ dans le 1er siècle. Mais dans l'histoire, on a Augustin, l'immoral, qui a rencontré Jésus et sa vie était tout à fait bouleversée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est immoral? Vous voulez changer, mais vous ne pouvez pas. Alors, Augustin, il a rencontré Jésus-Christ. Jésus l'a changé. Marie Durand, l'histoire des protestantes en France, prisonnière. John Newton, marchand d'esclaves en Angleterre, tout à fait changé par une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et cela se poursuit aujourd'hui. Je suis quelqu'un simple et ordinaire qui a rencontré le Seigneur pour moi-même. Et voilà, Amazing Grace, c'est très célèbre ce que Jésus a fait dans la vie de Newton. Il était autrefois marchand d'esclaves, mais à la fin de sa vie, il a lutté pour abolir l'esclavage chez nous en Angleterre. Alors, la science et la foi. La science a jailli de la vue chrétienne au monde. Ils ne sont pas des ennemis, ils sont des amis. Il y a des grands scientifiques qui sont aussi chrétiens. La science rapproche des hommes à Dieu. La science a un mandat limité, sans certitude, sur les origines spéculatives. La science basée sur les expériences reproductibles, c'est-à-dire la méthode scientifique. Alors, où se situe le conflit? Le conflit, les amis, c'est avec l'athéisme naturaliste, qui dit il n'y a pas de créateur, pas de conception, pas de but, tout est arrivé par hasard. Alors,
leur vue du monde, c'est ainsi. Rien plus personne égale à tout. Franchement, je ne crois pas à cette équation. Je crois que c'est fausse. Et cet système de pensée, le naturalisme, est une philosophie sans preuve. Tu ne peux pas prouver ça expérimentalement ni logiquement. C'est illogique, en effet. Et cela diffère radicalement des sciences expérimentales. Alors, la science et la foi ne sont pas des ennemis, mais le christianisme et le naturalisme sont tout à fait opposés. Mais il faut dire aussi que la science et le naturalisme sont opposés parce que la science vraie est basée sur les choses, les expériences qu'on peut répéter, mais le naturalisme, c'est une philosophie qu'on ne peut pas défendre à la fin. OK. Question pour les athées, s'il y en a qui m'écoutaient. Comment un univers si bien ordonné a-t-il pu jaillir du chaos par hasard? Est-ce que vous croyez que c'est vraiment possible? Et aussi, d'où est-ce que tout cela provient? Tout le matériel, toutes les choses qu'on peut voir par le télescope ou par le microscope. Et encore une question. Comment la vie elle-même, a-t-il pu naître spontanément de la matière morte? Mais si on croit sur l'évolution par les processus de sélection naturelle et de mutation, la sélection naturelle ni la mutation peut marcher avec la matière morte. Alors, comment la vie a-t-elle pu naître spontanément de matière morte? Impossible. Et la science ne peut pas, le naturalisme ne peut pas donner une réponse à cette question. Alors, la science et la foi, ennemis ou amis? Ils sont des amis. Et le message de la Bible, nous pouvons avoir confiance. Je peux conclure cette intervention en regardant la parole de Dieu nous-mêmes. Il y a un Dieu. Il a un Dieu d'amour. Il est bon, il est sage, il est puissant, mais il a amour. Il aime le monde qu'il a créé. Il aime tant qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Dieu, il y a un Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et le Fils a quitté la gloire du ciel pour aller sur la terre, pour mourir pour les hommes et les femmes qu'il a créés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, l'invitation est large, quiconque croit en lui ne périsse pas. Nous avons pensé après la mort. Jésus il a parlé de deux endroits. Il a parlé d'un ciel avec Dieu, pour ceux qui embrassent Dieu ici. Il a aussi parlé d'un autre endroit, éternel aussi, sans Dieu, qui confirme le choix, la situation de réjection pour éternité. C'est la punition éternelle d'être sans Dieu pour éternité. Mais celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait gratuitement, librement, la vie éternelle qui était possible grâce au Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie sur la croix pour nous, qu'il a ressuscité le troisième jour pour démontrer qu'il était vraiment Dieu, Dieu le Fils de Dieu.